Mesdames et messieurs, bienvenue dans les matinales info de Média TV. Merci de vous informer avec nous. Voici les principaux titres de votre journal. Dans le cadre participatif de gestion de la pandémie du Covid-19 au Maroc, le roi Mohamed VI donne ses instructions au patronat marocain et au ministère de la Santé pour lancer une campagne nationale de dépistage auprès des employés du secteur privé. Un kit de diagnostic du Covid-19 100% marocain, c'est une réalisation de la Fondation Massir. Vous allez le voir, le kit a été testé et validé par les forces armées royales, la gendarmerie royale et l'Institut Pasteur de Paris. Et enfin, aux États-Unis, le ministre de la Défense, Mark Esper, s'est dit opposé au déploiement de l'armée sur le sol américain, théâtre de manifestations antiracistes après la mort d'un Afro-Américain aux mains d'un policier blanc. Place à présent au développement des titres. Bonjour à tous. Dans le cadre participatif de gestion de la pandémie du Covid-19 au Maroc, le roi Mohamed VI a appelé le patronat marocain à déployer une action de dépistage massif. Cette opération permettra aux chefs d'entreprise de protéger les salariés et de limiter le risque de propagation du virus en appliquant des tests de dépistage à leurs employés, et ce, à l'instar de l'opération de dépistage massif menée depuis le 16 mai dernier dans les établissements bancaires en partenariat entre le ministère de la Santé et le groupement professionnel des banques du Maroc, bien que ces derniers ont donné d'excellents résultats. Dans ce même contexte, le souverain a donné les instructions au ministère de la Santé de mettre à disposition de la CGEM ses moyens matériels et humains afin de lancer une campagne nationale de dépistage auprès des employés des entreprises du secteur privé, tout en tenant compte de la promiscuité et des caractéristiques et contraintes sanitaires. Cette action contribuera donc à une reprise d'activité sécurisée dans les meilleures conditions. Un geste de solidarité à l'adresse des démunis, la section nigériane de la Fondation Mohamed VI des Ulama africains, en coordination avec l'ambassade du Maroc à Abuja, a distribué des denrées alimentaires à des familles dans le besoin pour les aider à supporter l'impact socio-économique induit par la pandémie. Des centaines de familles à travers le pays sont concernées. Et à cette occasion, le président de la section nigériane de la Fondation, Cheikh Sharif Ibrahim Al-Hussein, a exprimé au roi Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, ses remerciements et sa reconnaissance pour ce geste. On passe au point sur la situation épidémiologique au Maroc. 56 nouveaux cas positifs au coronavirus, 456 guérisons, aucun décès. C'est le dernier bilan annoncé hier à 18h par le ministère de la Santé. Le nombre total de morts s'est ainsi maintenu à 206 et le nombre de guérisons est porté à 7922. Le ministère de tutelle invite les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités. Un kit 100% marocain de diagnostic de la Covid-19 a été testé et validé par les forces armées royales, la gendarmerie royale et l'Institut Pasteur de Paris. Ce kit, vous allez le voir, est une réalisation de la Fondation Massir. Reportage de Amel Houari et Wassim Haddan sur un récit de Nouha Bazir. C'est une première. La Fondation Massir a développé un test diagnostic du Covid-19. Une fois mis au point dans ses laboratoires de biologie médicale, la Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research a soumis ce kit à une série de processus de validation. Des centres biologiques et virologiques de référence au niveau national et international ont permis d'attester l'efficacité et la fiabilité du test. Dès que le Covid-19 a été qualifié de pandémie par l'OMS en date du 12 mars, l'équipe de biotechnologie médicale, en s'appuyant sur l'expertise en matière de développement de kits de diagnostic moléculaire construite sur les 10 dernières années, a voulu relever le défi en développant un kit de diagnostic du SARS-CoV-2 qui se base sur la méthode PCR en temps réel préconisée par l'OMS. À l'issue de nombreux essais, le test développé par la Massir a obtenu la validation de laboratoires agréés nationaux et étrangers ainsi que de l'Institut Pasteur de Paris. Le kit de diagnostic marocain se range désormais au même niveau que les tests utilisés à l'échelle internationale.
Le kit qu'on a développé maintenant, il sera produit par notre start-up Moldiag qui est incubée chez nous à Masser avec une production future qui sera peut-être satisfaisante et suffisante pour le besoin marocain. À travers des équipes scientifiques de renom et d'équipements à la pointe de la technologie, la Masser œuvre dans le secteur de la biologie médicale. Depuis sa création en 2007, la fondation a déposé 180 brevets au niveau régional africain, mais également produit 650 articles scientifiques dans des revues de renommée internationale. Et toujours au Maroc, en ces temps de crise sanitaire, les médecins dentistes reprennent du service, mais avec moins de patients et des règles sanitaires très strictes. Face à la pandémie, les cabinets dentaires ont dû se réorganiser. On voit cela dans ce reportage de Iman Moujib avec Sanaya Sali pour le récit. Après près de 3 mois de suspension d'activité suite au Covid-19, les cabinets dentaires peuvent désormais accueillir leurs patients. Ici, dans cette clinique, le patient n'attendra pas longtemps pour passer son diagnostic. La salle d'attente comprend un seul siège réservé uniquement aux cas urgents. Un protocole très strict a été mis en place. Objectif, assurer la sécurité sanitaire du médecin et du patient contre tout risque d'infection au coronavirus. Je suis venu consulter mon dentiste pour une urgence et je constate que les conditions d'accueil ne sont plus comme avant. Cela me rassure. Les nouvelles mesures ont nécessité un nouveau dispositif en vue d'assurer des conditions sans risque pour nos patients. À l'heure actuelle, nous sommes tenus d'accueillir 2 ou 3 patients au maximum par jour. Une reprise d'activité dans les conditions d'accueil et de consultation ont beaucoup changé. Face au Covid-19, les dentistes sont tenus d'appliquer la distanciation sociale, la stérilisation des salles après le passage de chaque patient, ainsi que la stérilisation des instruments. Pour pouvoir mettre en application ces règles, nous avons procédé à une formation en faveur des assistantes et des aides-soignantes, ainsi que du personnel chargé du nettoyage. La profession redémarre donc, mais avec moins de passion. Les professionnels du secteur se sont engagés à apporter des changements drastiques sur leur activité. Toutefois, de telles mesures ont un impact économique considérable sur les cabinets et cliniques de médecine dentaire et pèsent forcément sur leur chiffre d'affaires. Et vous le savez, la reprise des activités économiques reprend petit à petit au Maroc. Depuis vendredi dernier, les cafés et restaurants ont rouvert leurs portes pour les services à emporter et les livraisons à domicile. Une reprise qui réjouit les professionnels du secteur. Reportage de Souheil Jalil et Abd Samad Montassir. Le décor a complètement changé sur cette avenue où, avant la crise, les terrasses accueillaient les amateurs de café. Ici à Tanger, l'activité reprend petit à petit. Restaurants et cafés apprennent à s'adapter à la crise. Pour l'heure, il n'est pas encore question de servir les clients à table et proposer seulement un service de livraison et de commandeuse à emporter. Une reprise salvatrice pour les propriétaires de cafés et de restaurants qui peinent toutefois à se remettre de la fermeture durant 2 mois et demi de leurs établissements. C'est ce qui a poussé l'Association nationale des patrons des cafés et des restaurants à monter au créneau. Avec cette permission exceptionnelle d'ouvrir uniquement pour les livraisons, le secteur demeure fragile. Seuls quelques petits commerces ont rouvert. Sur les 3000 cafés existants à Tanger, seuls 1% ont de nouveau ouvert leurs portes. Pour certaines enseignes, les livraisons ont le vent en poupe, d'autres peinent encore à s'adapter. En tout cas, la reprise est progressive. Les locaux sont réaménagés conformément aux nouvelles mesures sanitaires et le personnel, lui, est sensibilisé aux normes strictes d'hygiène. Nous respectons strictement les mesures sanitaires. Nos cuisiniers, nos serveurs et même nos livreurs en ont fait un point d'honneur. Vous savez, nous, livreurs, nous recevons les commandes sans entrer dans le restaurant. Nous avons beaucoup de commandes et on fait en sorte de respecter au maximum les mesures sanitaires. Dans le royaume, le nombre de cafés et restaurants, y compris laiteries et snacks, est estimé à plus de 250 000 avec près de 2 millions d'employés. Pour amortir le choc, les professionnels exigent des mesures spécifiques.
le rééchelonnement des échéances fiscales et le gel des taxes locales notamment. Et selon l'Association nationale des propriétaires de cafés et restaurants, 40 à 50% des professionnels du secteur ont été touchés par la crise. Et la réouverture partielle des établissements permet aux restaurateurs et cafetiers de voir enfin la lumière au bout du tunnel. Et direction à présent l'Algérie pour faire un point sur les derniers chiffres liés à la situation épidémiologique. Nos voisins enregistrent 107 nouveaux cas de coronavirus, 151 guérisons et 6 nouveaux décès. C'est le dernier bilan communiqué par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Les forces du gouvernement libyen reconnues par l'ONU, le GNA, ont annoncé ce mercredi avoir repris le contrôle de l'aéroport international de Tripoli, revers le plus significatif infligé aux forces rivales du maréchal Khalifa Haftar dans leur conflit. L'aéroport était occupé par les forces pro-Haftar depuis les premières semaines de leur offensive contre la capitale libyenne. L'opération pour sa reprise a commencé le matin avec des drones qui ont visé les positions des forces rivales. Depuis 2 semaines déjà, les forces pro-gouvernementales mènent des attaques terrestres et aériennes de grande envergure dans ce secteur et avaient réussi à encercler la zone de l'aéroport avant l'assaut final. Et dans l'actualité internationale aux États-Unis, la situation est toujours aussi complexe. Les 4 policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont dorénavant tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en meurtre, comme le réclamaient des centaines de milliers d'Américains qui manifestent depuis la semaine dernière. Après les scènes de violence qui avaient émaillé la nuit précédente, le président américain Donald Trump avait menacé lundi de déployer l'armée pour, je cite, régler rapidement le problème. Le ministre de la Défense, Mark Esper, s'est publiquement déclaré opposé au déploiement de l'armée américaine sur le territoire. Mark Esper a également ajouté qu'il n'est pas favorable à décréter l'état d'insurrection qui permettrait au président de déployer des soldats face à des citoyens américains et non plus des réservistes de la garde nationale. L'ex-président Barack Obama a salué ce mercredi le changement de mentalité opéré chez les Américains manifestant contre le racisme et les violences policières qui pourraient selon lui aboutir à des réformes au niveau national. Le premier président noir des États-Unis a appelé à la coopération entre les individus pour changer l'Amérique et l'aider à se conformer à ses valeurs. Regardez. Il est très important pour nous de nous saisir de ce moment qui vient d'être créé et d'utiliser cela pour avoir enfin un impact. Je veux que vous sachiez que vos vies comptent, vos rêves comptent. J'exhorte chaque maire dans ce pays à revoir ses politiques en matière d'usage de la force avec des membres de leur communauté et à s'engager à rendre des comptes sur les réformes promises. Le racisme n'a pas sa place dans nos sociétés, a lancé ce mercredi le Premier ministre britannique Boris Johnson à Donald Trump après une manifestation réunissant des milliers de personnes à Londres pour demander justice à la suite du décès de George Floyd. Malgré l'interdiction des rassemblements en vigueur en raison de la pandémie, ces milliers de manifestants ont afflué à Hyde Park avant de marcher à travers le centre de Londres. Ces nombreuses manifestations contre le racisme et bavures policières ont déclenché une flambée de violence dans de nombreuses villes aux États-Unis, mais également dans d'autres pays du monde. Un nouveau pas vers la normalisation et la relance du tourisme en Europe. Après un mois du déconfinement, l'Italie a rouvert ses frontières aux touristes européens. Le pays revient à la vie, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires régionales dans ce pays qui a perdu plus de 33 600 vies. Les détails avec Younes Benzineb. Après une période de 30 jours de déconfinement progressif, l'Italie rouvre ses frontières. À l'aéroport de Fiumicino, dans la capitale, une trentaine de vols internationaux au sein de l'espace Schengen sont programmés ce mercredi. Les résidents étrangers comme ces 2 citoyens allemands peuvent finalement rejoindre leur famille. Je suis très heureux de pouvoir voyager à nouveau. J'attends cette reprise depuis le mois d'avril. Ma famille est en Allemagne. Nous sommes habitués à voyager, mais dernièrement, c'était très compliqué.
Nous devions partir en mars, mais malheureusement, le confinement nous a obligés à rester en Italie. Nous avons dû attendre jusqu'à aujourd'hui. La compagnie Alitalia a annoncé la reprise de son trafic intra-européen à partir de Venise, Florence et Naples, ainsi que de Rome et Milan, d'où la fréquence des vols sera plus importante. Pour accompagner cette étape, des règles sanitaires strictes ont été imposées. Ce mercredi marque également le retour de la liberté de déplacement entre les 20 régions. L'Italie, un des pays européens les plus touchés par le coronavirus, a commencé son déconfinement début mai. Commerces, cafés et restaurants ont renoué avec leurs clients, tandis que les interdictions de grands rassemblements et l'obligation du port du masque dans les transports publics restent en vigueur. L'Amérique latine souffre toujours de l'épidémie de coronavirus et le Brésil, en tête de liste, a franchi un nouveau record de décès ce mercredi. Le géant latino-américain a enregistré 1349 morts ces dernières 24 heures. Un couvre-feu a également été imposé depuis ce mercredi dans une vingtaine de localités de l'état de Bahia, dans le nord-est du pays, afin de contenir l'expansion galopante de la pandémie. Nouvel épicentre du virus en Amérique latine, le Brésil compte désormais plus de 32 500 morts et rien ne semble pouvoir arrêter la progression du virus. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans quelques instants, toujours sur Média TV. À tout de suite.